Salut à tous et bienvenue sur Ecotana en direct en live du lycée français de Tananarive. Avant de commencer, j'aimerais remercier les personnes du C-Cube qui nous accueillent dans leurs locaux et Monsieur Degers pour l'organisation de ce direct. Aujourd'hui, on s'attaque à une grande question. Comment les jeunes s'informent-ils ? Télé, journaux, réseaux sociaux, podcasts, on va tout passer au crible. Autour de la table avec moi, il y a Timéo, Marcel, Emmanuel et Naomi. Salut tout le monde. Bonjour à tous. Salut à tous. Voilà. Salut, content d'être là. Bon, question directe. Emmanuel, comment vas-tu chercher l'information ? Eh bien moi, c'est simple. Les formats courts, les vidéos sous-titrées, franchement, c'est rapide et efficace. En plus, il y a souvent des influenceurs qui vulgarisent l'info et la rendent plus accessible. Je suis plusieurs comptes comme Hugo Décrypte, Brut et Kobini Actu. De tels formats permettent de saisir rapidement l'essentiel et de suivre l'actualité sans passer trop de temps. D'un autre côté, je trouve que le journal télévisé est plus intéressant pour des élèves comme nous, puisqu'il nous permet d'avoir l'avis des journalistes. Par exemple, le soir, je regarde souvent sur CNews Punchline, qui est en quelque sorte un débat ouvert. Le seul problème, c'est le temps. Super. Et toi Marcel, comment tu t'informes ? Moi aussi je regarde YouTube. Il y a effectivement des chaînes de vulgarisation qui expliquent super bien l'actualité, genre Hugo Décrypte, Thinkerview ou encore des reportages plus longs de France 24 ou Arte. Je préfère avoir des explications détaillées plutôt que des formats ultra rapides. L'autre jour, j'ai regardé un reportage complet sur Arte à propos du changement climatique et des solutions concrètes qui existent. C'était hyper détaillé, bien structuré, ça m'a vraiment permis de comprendre la complexité du problème. Ok, merci Marcel. Et toi Timéo ? Moi je suis un peu old school, j'écoute des podcasts, j'aime bien prendre mon temps, écouter des analyses approfondies. Il y a des formats super intéressants comme ceux de France Inter, Arte Radio et même Le Monde qui proposent des podcasts d'actualité. Par exemple, l'autre jour, j'écoutais un podcast sur les fake news. La manipulation de l'opinion, c'était hyper intéressant. Ça allait au-delà de la simple information. Ça expliquait souvent comment les gens construisent et diffusent de fausses informations. C'était captivant. Et toi Naomi, comment tu t'informes ? Personnellement, je suis un peu entre les deux. J'aime bien scroller rapidement sur Instagram pour rester à jour, mais pour creuser un sujet en profondeur, rien de mieux que les sites d'information, souvent reliés à un journal, ou des émissions spéciales et quotidiennes à la télé. Dernièrement, j'ai suivi une émission spéciale de France Info sur l'intelligence artificielle. C'était vraiment super enrichissant. Ah, donc plus personne ne lit les journaux papier. Vous n'avez jamais ouvert un quotidien au petit déjeuner ? Franchement, je trouve que les journaux papier sont assez limités, puisque d'une part, il y a peu d'informations par rapport à Internet, et d'autre part, pour le rentabiliser, il faudrait tout lire, or tout ne nous intéresse pas forcément. Par contre, les sites d'infos classiques, ça m'arrive, genre Le Monde, BBC ou Mediapart quand c'est pas payant. Mais soyons honnêtes, on est beaucoup à juste lire les titres sans cliquer sur les articles. Et parfois, c'est problématique parce qu'on partage des infos sans vraiment les comprendre ou vérifier leur fiabilité. Ok, j'ai lu récemment un sondage qui disait que les jeunes s'informaient surtout sur les réseaux sociaux et sur les plateformes en ligne. Mais peut-on vraiment leur faire confiance ? Emmanuel, t'en penses quoi ? C'est là le problème. Il y a beaucoup de fake news et tout le monde peut poster ce qu'il veut. Le pire, c'est que plein de gens dans les commentaires y croient vraiment et partagent la vidéo sans le vérifier. Et là, on parle d'astéroïdes qui détruisent notre planète, de routes construites traversant l'Amazonie pour la COP30, en passant par Emmanuel Macron qui montre lors d'un interview une carte de l'Ukraine à l'envers. Exactement. Moi, dès que je vois une information qui a l'air bizarre, je vérifie plusieurs sources parce que sur X, tu peux voir une info et son contraire en 30 secondes. Ça crée une confusion énorme et certaines personnes croient tout ce qu'elles lisent. L'autre jour, une rumeur disait que tel joueur de foot allait changer de club. C'était totalement faux, mais tout le monde en parlait comme si c'était officiel. C'est fou comme les fake news se propagent vite. C'est vrai, les gens aiment partager des trucs choquants sans forcément en vérifier. Moi, je remarque que sur Instagram, beaucoup partagent directement des informations en story sans savoir si elles sont fiables. Mais aussi des articles sans vraiment lire le contenu. Résultat, une rumeur peut faire le tour du lycée en quoi ? Une demi-journée ? Et puis, on est tous piégés par les algorithmes.
plus tu regardes un type d'info, plus on te propose la même chose. Au final, tu restes enfermé dans une bulle où tu ne vois qu'un seul point de vue. Par exemple, je suivais beaucoup l'actualité écologique et à un moment, je voyais uniquement des publications alarmantes sur le climat. J'ai réalisé que l'algorithme me poussait toujours dans la même direction, sans jamais me montrer des initiatives positives ou des analyses plus nuancées. Oui, on appelle ça la chambre d'écho. On a l'impression d'être informé, mais en réalité, on ne voit qu'un seul aspect des choses. Vous avez déjà eu l'impression que votre fil d'actualité ne montrait qu'une seule version d'un événement ? Oui, exactement. Par exemple, lors des élections, je voyais plein de posts qui allaient dans le même sens. Je me suis demandé si c'était parce que j'étais vraiment d'accord ou si j'avais été influencée. Ça devient dur d'avoir un avis équilibré ou un point de vue critique lorsque nous sommes constamment exposés à une seule opinion. Du coup, comment on peut s'assurer d'avoir une information plus fiable et variée ? Je crois que Timéo a une astuce pour nous. Oui, il y a des outils super utiles comme Factuel de l'AFP ou Décodex du Monde qui permettent de vérifier une information rapidement. Et ce genre d'outils aide vraiment à identifier rapidement les infos fiables des fausses rumeurs. Oui, et il faut prendre le réflexe de croiser les sources. Ça peut sembler évident, mais beaucoup oublient de le faire. Surtout, il ne faut pas hésiter à lire ou regarder des points de vue différents, même si ce n'est pas notre opinion de base. Ça aide vraiment à mieux comprendre les enjeux. Et puis, il ne faut pas hésiter à suivre des comptes ou des médias spécialisés dans le fact-checking qui décrivent régulièrement les fausses infos. Moi, j'aime bien suivre l'AFP Factuel, par exemple. Ça permet d'avoir des vérifications très rapides et efficaces. Justement, j'ai un petit jeu pour vous. Je vais vous donner 3 infos récentes et vous devez deviner si elles sont vraies ou fausses. Amis, auditeurs, vous pouvez jouer aussi avec nous. Prêts ? Alors, première affirmation. Une nouvelle planète a été découverte dans notre système solaire. Deuxième affirmation, un influenceur a été condamné pour avoir vendu de l'eau du robinet en prétendant que c'était une eau miraculeuse. Et enfin, troisième affirmation, un pigeon a été arrêté en Inde sous prétexte qu'il était un espion chinois. La découverte d'une nouvelle planète semble assez plausible. L'influenceur, ça me paraît tellement absurde que ça pourrait être vrai. Le pigeon espion, allez, c'est une blague. Eh bien, toutes ces infos sont vraies. Comme quoi, il faut toujours vérifier car la réalité dépasse parfois la fiction. Allez, encore 3 nouvelles informations pour terminer. La première, un étudiant a construit une nouvelle voiture entièrement fonctionnelle à partir de briques Lego. La deuxième, une célèbre plateforme vidéo va introduire une taxe spéciale pour regarder du contenu tard le soir. Et la dernière, un chat a été élu maire dans une petite ville aux États-Unis. La voiture Lego, c'est impossible. Pour moi, c'est faux. La taxe spéciale, c'est absurde. Je dirais faux. Le chat maire, ça me semble tellement fou que ça pourrait être vrai. Alors, verdict. La voiture Lego est vraie. Le chat maire aussi. Et le taxe spéciale est effectivement fausse. Vous voyez, rien ne remplace une bonne vérification. Mais non, un chat maire, c'est impossible. Si, j'ai demandé à ChatGPT, voilà sa réponse. Oui, c'est vrai. L'histoire du chat élu maire s'est déroulée dans une petite ville du Talkeetna, en Alaska, où un chat nommé Stubbs a été élu maire honoraire en 1997. Il a occupé symboliquement ce poste pendant environ 20 ans, jusqu'à ce que sa mort, en 2017. Stubbs était très populaire auprès des habitants et des touristes, attirant même l'attention internationale sur cette petite ville. Donc, effectivement, c'est une information insolite mais parfaitement authentique. Bon, chers amis et chers auditeurs, toutes les bonnes choses ont une fin. On arrive au terme de notre émission en direct. En conclusion, on peut dire que les jeunes s'informent différemment aujourd'hui avec des médias plus rapides et interactifs, mais qu'il faut faire attention aux fake news et aux bulles d'information. L'important est de rester vigilant, curieux et toujours prêt à remettre en question ce que l'on voit et entend. Exactement. L'info, c'est comme un plat équilibré. Il faut de la variété et pas trop de fast-food. Belle image, Naomi. Il ne faut jamais oublier que derrière chaque info, il y a souvent un contexte qu'on ne voit pas du premier coup. Merci à tous, restez curieux, mais surtout restez critiques. Prenez le temps de croiser les sources et de vérifier avant de partager. Merci pour cet échange. Vous écoutez Ecotana, la radio du lycée français de Tananarive. À très vite pour un nouveau débat.